Évidemment, le jeu est un médicament, au sens où cette dimension énergisante et vitalisante lui donne une représentation de lui-même tout à fait formidable et qui le porte à l'euphorie, qui lui donne même un sentiment d'existence qu'il n'avait pas avant, qui lui donne un sentiment de conquête et de lutte devant cette altérité que représente le hasard, qu'il n'aurait pas si le jeu n'existait pas. Mais d'un autre côté, du point de vue de sa vie quotidienne, évidemment, les ennuis commencent et puis les relations vont progressivement l'abandonner une à une. Voilà. Et donc, évidemment, il y a à la fois quelque chose d'empoisonnant dans l'aliénation, dans le fait qu'il est captif, et qu'il y a en même temps quelque chose de vitalisant dans le fait qu'effectivement, il ne peut plus se passer du jeu. C'est en cela que nous disons parfois qu'il y a une addiction pathologique au jeu. Mais bon, nous sommes tous addictifs à quelque chose. À la langue, à la parole. Moi, je suis addict à la parole. On est addict au langage. Il y en a qui sont addicts aux livres, d'autres qui sont addicts au sexe, d'autres qui sont addicts à la peinture. Enfin, voilà, il y a plein de dimensions addictives. Le problème, c'est quand l'addiction devient tellement puissante que ma vie ne compte plus en dehors de cette petite addiction, qu'il y a là un problème, effectivement, on pourrait dire de soins ou du moins d'éducation à engager.